La réponse est à la fois simple et complexe, c'est-à-dire la motivation, c'est ce qui va nous amener à nous engager et à perdurer dans la conduite d'une action. C'est un processus qui nous fait accorder à telle ou telle priorité une importance plus qu'à une autre. Et puis c'est un processus qui va nous amener à rester engagé dans une action parce qu'on y trouve soit du plaisir, soit une rétribution matérielle qui nous paraît être à la hauteur de l'effort que nous engageons. Ce qu'on appelle les leviers de la motivation sont répartis en deux grandes familles. Il y a les leviers de la motivation que l'on appelle extrinsèques, c'est-à-dire les leviers qui sont liés à la reconnaissance d'une tâche que nous produisons. Ce sont des leviers qui, la plupart du temps, sont aux mains de l'employeur, parmi lesquels on peut retrouver la qualité de la relation avec son N+1. Et puis il y a ce qu'on appelle les leviers de la motivation intrinsèques. Celles-ci sont plus liées à l'exécution de la tâche et au plaisir que cela nous produit. Et puis il y a les leviers aussi, je dirais, du challenge, c'est-à-dire la possibilité dans une activité d'essayer de faire un peu mieux qu'avant, d'essayer d'apprendre, de se dépasser. Dans une première partie de la vie professionnelle, ce sont plutôt les leviers extrinsèques qui vont stimuler l'employé à s'engager dans son travail. C'est-à-dire les questions de reconnaissance, les questions de rétribution, les questions d'évolution professionnelle seront majeures. Dans une deuxième partie de la vie professionnelle, en général après le milieu de la vie, ce sont plutôt les leviers intrinsèques qui vont prendre le relais. C'est-à-dire on va davantage se questionner sur le sens de ce que nous faisons, en quoi c'est utile aux autres, en quoi c'est un dépassement de nous-mêmes. Il est important d'individualiser le management, c'est-à-dire d'entendre les besoins implicites de chacun pour pouvoir y répondre. Un jeune professionnel ne se comporte pas du tout comme un professionnel en fin de carrière. Cela ne veut pas dire du tout que le professionnel en fin de carrière soit moins motivé, c'est qu'il répond à des stimulations différentes. Je crois que tout cadre doit s'attendre tôt ou tard à ce qu'il rencontre des collaborateurs qui rencontreront des crises de motivation. Il est impossible tout au long de la carrière de se maintenir au top de la motivation puisque nous l'avons vu, par essence nous évoluons et par essence les moteurs de notre motivation vont eux-mêmes évoluer. Le cadre doit apprendre à détecter la crise de motivation, à l'inscrire dans ce qui à la fois s'éteint mais aussi ce qui va maintenant s'allumer comme nouveau moteur et être capable de nourrir ces nouveaux moteurs. Je crois que c'est essentiel. Lorsque un jeune cadre demande à avoir davantage d'initiatives, il est l'heure sans doute de lui donner des initiatives parce que sinon il va quitter son poste ou se désinvestir de la mission qu'on lui a proposée. La motivation collective, pour ma part, elle repose beaucoup sur des outils d'organisation. Mais il y a aussi des dispositifs plus invisibles, plus psychologiques, qui font qu'un collectif progresse, mature, et qu'il faut être en capacité de lui donner le cadre de travail adapté à son degré de maturité. Ça fait partie du rôle de manager que d'évaluer quels sont les outils à mettre en place en fonction de l'habitude de collaboration de son équipe, de sa maturité et bien sûr des maturités de chacun des individus qui composent ces équipes. Mais à la différence de la motivation individuelle, les dispositifs d'organisation, les dispositifs tangibles sont prédominants. Par exemple, dans les dispositifs tangibles, il y a la nécessité d'identifier une division horizontale des tâches claires. Il y a la nécessité d'identifier aussi des processus de coordination clairs. Tout ça doit se traduire après dans des outils, des procédures, des processus et des dispositifs d'animation managériaux adaptés.